Vous avez bien dormi? Vous n'avez pas rêvé de la défaite? Même pas un peu. Menteur. Bon, allez, j'arrête. Les gars, j'espère que vous allez bien. Lendemain de défaite, ça fait toujours mal. En fait, ce qui est chiant avec les défaites à 23 heures, c'est que tu dors. Tout de suite après la défaite, tu as envie de rien, tu n'as pas envie de manger, tu n'as pas envie de dîner, tu n'as pas envie de discuter, tu n'as pas envie d'aller voir sur les réseaux sociaux, tu vas directement dormir. Et c'est quand tu te réveilles, tu vois les analyses, tu vas sur YouTube, tu vois toutes les discussions, tu vois les analyses, tu vas sur Twitter, sur Facebook, etc. Tu vois tout ce qui est en train de se dire. Et c'est en ce moment-là que tu te rends compte que mon gars, tu as pris 4-0 contre ton rival, contre ton ennemi juré. T'as pas pris 4-0 contre Manchester City. 4-0 contre Manchester City, on s'en fout. Je me rappelle, on a pris 4-0 contre Manchester City. Aujourd'hui, tout le monde a oublié, on s'en branle. Tu prends 4-0 contre Liverpool, quoi encore? Mais 4-0 contre ton rival, ton ennemi juré, mon gars, ça fait très mal. Surtout qu'on est à une période où tout le monde dit oui, c'est le retour des classiques. Au Real, il y a des grands joueurs, il y a Mbappé, il y a Vinicius, il y a Rodrigo, il y a Bellingham. Et de l'autre côté, tu as Lewandowski qui est dans la meilleure forme de sa vie, Rafinha qui est dans une meilleure forme de sa vie, tu as Lamine Yamal. Tout le monde est en train de se dire le Barça est devenu un grand Barça. Le Barça est en train de montrer que voilà, ils sont en train de revenir. Ils ont battu le Bayern 4-1, ils ont battu Séville 5 et là ils ont battu encore le Real 4-0. Tu vois, tout le monde est en train de se dire allez, le grand Barça est de retour. Bon, le Real a toujours été là, on a gagné la Ligue des Champions, je ne sais pas combien de fois, 5 fois, 4 fois, 5 fois ces dernières années. Donc, tu vois, le Real en forme, le Barça en forme, on est en train de se dire ok, le classico qu'on connaissait en 2013, 2014, 2015, même plus loin, 2010, 2011, 2012, est en train de revenir le grand classico qu'on connaissait. Et c'est en ce moment-là que tu ramasses 4-0 à domicile. Mon gars, tu fais ton tifo incroyable le début du match avec le tifo là, le stade, les tribunes magnifiques, très beau stade. T'es content, tout se passe bien. Et les mecs, des jeunes joueurs, des joueurs qui ont encore 17 ans, 18 ans, ils viennent dans ton stade, sur ta pelouse et ils te mettent 4-0. Donc après une défaite comme ça, mon gars, je suis désolé, mais tout ne peut pas rester comme avant en fait. C'est impossible. Moi là, je ne peux pas être d'accord. J'ai vu sur la page Instagram du Real Madrid. Quand vous allez sur la page Instagram du Real Madrid, allez voir. Hier, ils ont annoncé la composition. Ensuite, ils ont annoncé le score final, les 4-0. Et plus aucune publication. Et là, ce matin, je vois qu'ils ont publié. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont publié? C'est en mode prochain match contre Valence bientôt. Rien sur le match. Aucune information, rien. Et moi, je suis désolé, mais après une défaite comme ça, après une grosse humiliation comme ça sur ton terrain, sur ta pelouse, je suis désolé, mais ça ne peut pas juste être une défaite comme une autre. Non, 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 là, tu ne peux pas revenir contre Valence en mode ça va. Genre, allez, on remet notre équipe, on rejoue, tranquille, tout se passe bien, etc. Non, pour moi, franchement, il faut quelque chose. Il faut un truc, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas envie d'aller jusqu'à dire qu'il faut virer à partir d'aujourd'hui là Ancelotti. Mais je suis désolé, là, il faut que Pérez, il demande des explications. Là, il faut qu'il demande un changement. Je ne sais pas, mais pour moi, le prochain match là contre Valence, il faut des vrais changements. Il faut quelque chose. Je sais pas, peut-être faut mettre des grands joueurs sur le banc. Peut-être que, je ne sais pas, mais il faut du changement. Il faut montrer que tu n'es pas content. Il faut montrer que tu as pris 4-0 contre le Barça et que ce n'est pas une défaite comme une autre. Et il faut quelque chose. Après, sur les actions long terme ou bien même moyen terme, d'ici janvier, pour moi, c'est très clair. Ancelotti, je suis désolé, mais je pense que c'est fini. Alors, Ancelotti, on est très content. On a gagné, je crois, deux Ligues des Champions avec Ancelotti. On a gagné 2 Ligas. Mais moi, personnellement, j'ai envie quand même de commencer à prendre du plaisir en regardant le Real. J'ai envie qu'on ait un tacticien. Parce que le Real Madrid, j'ai l'impression que depuis Mourinho en 2012, 2013, 2014, je ne sais plus, 2012 peut-être. Depuis Mourinho en 2012, on n'a pas un vrai tacticien sur le banc. Non, non, on ne l'a pas. Le Real Madrid, depuis 2012, on n'a pas un vrai tacticien. Un entraîneur qui a une idée de jeu et qui a envie de jouer son football. On ne l'a pas eu. On a eu Zidane, lui, on a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée, mais Zidane, c'est pas un tacticien, c'est un manager, c'est un Ancelotti en plus jeune. C'est un mec qui manage des joueurs, qui dit ouais, ok les gars, jouez comme vous avez envie, qui essaye de mettre tout le monde dans les meilleures conditions
et ensuite qui va laisser les joueurs jouer. Ancelotti, c'est pareil. Mais moi, là, franchement, j'ai envie de voir un tacticien au Real, un entraîneur comme Flick, comme Luis Enrique, comme Guardiola, comme Mourinho, des coachs qui ont une idée de jeu et qui ont envie de mettre en place cette idée de jeu-là, quel que soit le prix à payer. S'il faut mettre des grands joueurs sur le banc, il faut les mettre sur le banc. S'il faut prendre des risques, il faut les prendre. Mais j'ai envie de voir au Real Madrid un entraîneur qui a une idée de jeu claire et qui a envie d'implanter ça. Je m'en fous que ça soit Mourinho parce qu'il a envie de mettre une équipe hyper défensive. Je m'en fous que ça soit, j'en sais rien, je vais citer des noms comme ça, Luis Enrique ou Guardiola qui ont envie de jouer en jeu hyper possessif, hyper jeu à l'avant, etc. Et, ou bien que ça soit De Zerbi, peut-être à Marseille, peut-être que, bon, je sais pas, l'année prochaine on peut aller le chercher, j'en sais rien. En tout cas, je veux un entraîneur qui a une idée de jeu, une tactique qu'il a envie de mettre en place. C'est fini les entraîneurs comme Zidane. Zidane, on l'aime bien, d'accord, mais franchement, pareil, son jeu, c'était pas... voilà. Ancelotti, on a gagné des trophées avec lui, mais son jeu, ce n'est pas... voilà, c'est pas fou. Et voilà, moi, franchement, je ne veux plus ce type d'entraîneur-là. J'espère vraiment qu'on va avoir un entraîneur qui est prêt. Xabi Alonso, je ne sais pas, Xabi Alonso. Oui, peut-être Xabi Alonso. Xabi Alonso, j'aime bien son football, j'aime bien ce qu'il propose à Leverkusen. Je ne sais pas si son jeu est bien défini en fait. Je regarde Leverkusen, je sais que c'est un jeu très rapide, un jeu vers l'avant, pas énormément de possession, mais un jeu qui va très vite à l'avant, un peu comme ce que fait Flick. Hein. Mais je ne sais pas s'il est assez mature pour implémenter ça au Real en fait. C'est là mon petit doute. Mais sinon, j'aime bien son football. Donc oui, pour moi, il faut vraiment un vrai entraîneur. Maintenant, parmi les joueurs, Mbappé peut-être, j'irai pas jusqu'à dire qu'il faut qu'il parte, etc. Parce que ça, c'est des conneries. J'ai envie qu'il réussisse. Je sais pas pourquoi Mbappé, je l'ai détesté quand il a refusé le Real. Je lui ai même souhaité un échec total au PSG. Mais je l'aime bien ce joueur et j'ai envie qu'il réussisse au Real. Mais la question, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à combien de temps tu vas commencer à se dire ok, c'est pas grave, il est en période d'adaptation, ça va le faire, etc. Ça va durer combien de temps? Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 1 an? Est-ce que c'est 8 mois? Est-ce que c'est 3 mois? Chacun peut se dire ce qu'il veut en fait. Il y a certains pour qui aller en temps d'adaptation, ça peut être 1 an. Il y en a d'autres, c'est 6 mois. Il y en a d'autres, c'est 3 mois. Mais à un moment donné, il faut commencer pareil à mettre des choses, à se dire, bah, ok mon gars, si tu n'es pas capable de marquer, si tu n'es pas capable de proposer quelque chose de mieux, bah, on va commencer à te mettre sur le banc petit à petit. Après, de temps en temps, tu rentres, parfois tu es titulaire, mais ta place de titulaire n'est plus garantie comme avant. Ça, pareil, il faut commencer à regarder ça. Après, sur le milieu de terrain, on a perdu Toni Kroos, on était tous en mode, bon, c'est pas grave, on a Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, etc. Arda Güler et tout ça. Sauf que le problème au Real, c'est que j'ai l'impression qu'on ne veut pas donner les jeunes leur sens. Pour moi, des Arda Güler, Hendrik, tout ça, il faut commencer à les faire jouer, ces jeunes-là. Parce que des Tchouaméni, depuis le début de la saison, tu joues avec Tchouaméni, Bellingham, Valverde. Depuis le début de la saison, Tchouaméni, Valverde et Bellingham. Et devant, tu joues avec Rodrigo, Mbappé et Vinicius. Ça ne marche pas. Tu ne proposes pas quelque chose de mieux. Essaye d'autres choses. Je ne dis pas qu'il faut mettre ces joueurs-là sur le banc. Mais essaye autre chose. Tente des choses. Essaye des choses. Je ne sais pas moi. Mets Hendrik titulaire sur 2-3 matchs. Mets Arda Güler titulaire sur 2-3 matchs. Mets Brahim Diaz titulaire sur 2-3 matchs. J'en sais rien. Mais il faut que ces jeunes-là aient également leur chance. Parce que c'est fini l'histoire de moi Tchouaméni. Enfin, je vais arrêter de parler de Tchouaméni parce que je vais énerver des gens. Mais pour moi, ce joueur-là n'a pas sa place au Real. Pour moi, Tchouaméni, si c'est ça son football, il n'a pas sa place au Real. Parce que son football, c'est trop facile. Son football, même moi, je peux le faire. Tu me mets sur le milieu de terrain, on me donne les balles, je contrôle, je regarde, tac, tac, je donne derrière, ou bien je donne le gars qui est sur mon côté. C'est fini. Ça, c'est pas du football. Ça, c'est du football, je sais pas, mais on n'attend pas... C'est pas ce qu'on attend d'un joueur au Real Madrid. Avec ça, tu peux jouer à Rennes, tu peux jouer à Guingamp ou bien à Saint-Étienne, mais tu joues pas comme ça au Real Madrid. Donc voilà les gars, franchement, victoire dégoûtée comme jusqu'à présent. Je suis en train de préparer là pour regarder Liverpool-Arsenal. Et voilà, dites-moi vous ce que vous avez pensé du match. Franchement, ce match-là, on aurait pris 6-0, c'était pareil. Hein.
Franchement, on aurait pu prendre 6-0 facilement. Donc au final, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.